Dans cette vidéo, je vais tout simplement me présenter parce que pour moi, il est important que vous sachiez d'où je viens, ce que j'ai compris et pourquoi je fais ce que je fais. Je suis né dans le nord de la France, dans une ville qui s'appelle Saint-Amand-les-Eaux. J'ai grandi dans une famille ordinaire, ce qu'on appelle la classe moyenne. Mais très vite, grâce à mon grand-père qui était musicien, j'ai découvert ce milieu. J'ai suivi un parcours classique, je suis allé au conservatoire, Valenciennes. Je suis monté en région parisienne où j'ai obtenu pas mal de diplômes. Et puis, très jeune, on m'a en fait proposé la direction d'une école de musique qui est devenue un conservatoire. Et de là aussi, j'ai dirigé un orchestre, donc je me suis formé à la direction d'orchestre. Pendant presque 30 ans, dans une commune du nord de la France, j'ai dirigé ce conservatoire. J'ai créé aussi pas mal de festivals de musique, dont des festivals de jazz. Et j'ai traversé une vie à peu près ordinaire, mais quand même avec pas mal d'accidents. C'était des pépins physiques. Jusqu'à 40 ans où là, le verdict était tombé, la musique avait eu raison de moi, elle m'avait cassé. Parce qu'il faut savoir qu'avant, on n'avait pas forcément la conscience d'une bonne posture quand on joue de la musique. Et la musique, elle m'a cassé mon dos, littéralement. C'est-à-dire qu'un jour, après un concert, j'ai plus su me relever et le verdict est tombé, j'avais une vertèbre de cassée et donc il a fallu m'opérer en urgence. Je me souviens d'une phrase, c'est que le chirurgien m'avait dit: je vais vous rattraper la marche normale, contentez-vous-en. Et je lui ai répondu: faites votre travail, moi je ferai le mien. Il m'a fallu presque 2 ans pour me remettre. Et donc pour moi la musique c'était un peu terminé, je l'ai abordée d'une autre manière parce que la position debout était très difficile. La trompette c'était terminé malheureusement. Je me suis mis au trombone à coulisses parce qu'il y avait moins de pression d'air. J'ai découvert une autre façon de faire de la musique. Et je vais dire malheureusement ou heureusement maintenant, seulement 3 ans après, le jour de la rentrée des classes de mon conservatoire, ma cheville gauche a littéralement lâché. S'en est suivi un mot que je ne connaissais pas qui est l'algodystrophie, qui m'a valu une deuxième opération 1 an après. Et c'est là que j'ai déclenché ce gros burn-out, cette grosse dépression, qui s'ensuit malheureusement, comme beaucoup de gens connaissent, séparation de la mère de mes enfants au bout de 28 ans. Il m'a fallu plusieurs années pour redresser la barre, pour remonter. Et j'ai eu un déclic un jour chez le kiné, où je me suis dit, tu as 2 choix dans la vie. Soit tu creuses encore si c'est possible, ou soit tu te relèves. Et j'ai pris cette décision de me relever. Et c'est là que j'ai commencé à lire. D'abord pour moi, pour comprendre qui j'étais. Je me suis intéressé à ce qu'on appelle la neuroscience pour comprendre mon comportement, mon cerveau. Mais ça ne me suffisait pas parce que j'avais les syndromes de la fibromyalgie avec une perméabilité de l'intestin qui me gâchait souvent la vie. Et donc je me suis intéressé à l'alimentation et à la supplémentation. Et quand j'ai commencé à aller mieux de manière psychologique, sortir du stress, avoir une hygiène alimentaire correcte, j'ai commencé à voir en fait que j'avais un champ de conscience qui s'éveillait, à voir des possibilités qui étaient en moi que je n'avais jamais vues auparavant. Et c'est là que je me suis intéressé beaucoup, ce qu'on appelait avant, au développement personnel. Mais c'était pour moi une manière différente, c'est-à-dire avec une ouverture de champ des consciences. Et de là est née la première méthode que j'ai créée, qui s'appelait la méthode neuro-bien-être. J'ai pu accompagner avec cette méthode une centaine de personnes qui, grâce à cette trilogie du bien-être, pu retrouver en elles des sensations qu'elles avaient oubliées depuis des années. Et il y a 1 an, quasiment jour pour jour, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Ce que la vie m'a soufflé à l'oreille » pour en fait faire une espèce d'autobiographie et une espèce de thérapie pour savoir ce que j'avais compris. À la suite de l'écriture de ce livre, j'ai décidé de me reposer. Je suis parti en Égypte et avant de partir en Égypte, je suis passé par Bruxelles chez mon ami Phil Abraham, avec qui j'adore parler de la politique, de la finance, de la géopolitique. C'est très rare de rencontrer des personnes avec autant d'intelligence, autant de visions différentes. Et en Égypte, lors des visites du temple de Luxor, j'avais devant moi à chaque fois 4 pylônes, 4 piliers, 4 statues. Et j'ai eu un déclic lorsque le guide nous a dit sur chaque pylône, tout est écrit. Et là je me suis dit, mais en fait c'est ça, tout est écrit dans la vie. Le cerveau, l'alimentation, la conscience. Mais pourquoi j'avais devant moi toujours ces 4 piliers? Et j'ai pris conscience, grâce à cette discussion que j'avais eue une semaine avant avec Phil, le monde qui nous entoure, en fait, nous impacte, nous envoie un stress diffus en permanence. Et là est né ce 4e pilier. Donc, j'ai compris qu'il fallait que je vous explique, que j'explique les 4 piliers que j'ai baptisés les 4 piliers du réel. Tout est simple à partir du moment où on a la lecture, la compréhension de ces piliers. Et quelques jours après, j'étais au bord de la piscine
Et j'ai eu un second déclic qui est comme une éruption de quelque chose qui a jailli en moi. Je me suis dit, il me manque un cinquième élément. Comme dans le film, Lilou, elle fait quoi? Elle active les 4 pierres pour sauver le monde. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour faire ça? Elle a dû comprendre comment nous fonctionnons, comment le monde a été façonné. Je vous invite d'ailleurs à regarder ce film de la manière dont moi je l'ai vu, de manière un peu philosophique. Et donc j'ai compris en fait qu'on avait tous en nous ce cinquième élément. Vous avez le cinquième élément, j'ai le cinquième élément. Si chacun a la lecture des 4 piliers, il peut activer, grâce à des outils que j'ai mis en place dans le 5e module, son cinquième élément. Et je compare ça souvent également au montage d'un meuble Ikea. Quand vous commandez un meuble Ikea, vous recevez le carton, vous ne commencez pas à monter le meuble au hasard, sinon vous allez casser les planches, vous allez mettre des vis n'importe comment. D'abord, ce que vous faites, c'est que moi je mets d'abord les planches d'un côté, je commence à regarder le plan, à quoi ça correspond, les tiroirs. Ensuite, je regarde les vis, je les mets sur une table, je regarde où est-ce qu'elles vont. Et une fois que j'ai compris, je regarde le plan. Et une fois que j'ai compris le plan, ben là c'est simple, je commence à monter le meuble. Donc pour moi, dans la vie, c'est exactement la même chose. Vous avez votre propre meuble à monter. Mais la lecture du plan reste la même pour tous les meubles. Une fois qu'on a compris le fonctionnement, chaque fois que vous aurez une situation dans votre vie qui apparaîtra, vous aurez un meuble différent à monter. Mais la lecture du système reste le même. Donc c'est là que j'ai créé la méthode SAM avec 2 A. Stress, alimentation, avenir et monde. Parce qu'il y a une chose qu'il faut que vous compreniez. On ne vous a jamais appris à comprendre. On vous a appris à faire, à fabriquer, à subir, à suivre, mais jamais à comprendre comment vous fonctionnez. Et la méthode SAM vous permet d'avoir cette compréhension. Parce que comprendre, c'est se donner le pouvoir d'agir.